Salut à tous, franchement on est ravis de vous retrouver sur motorcv.com. Le débriefing F1, vous connaissez bien évidemment cette émission. Après chaque Grand Prix, on revient sur ce qui s'est passé en piste. C'est un petit peu la rentrée des classes pour nous. Salut Jean-Luc. Salut LFB, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un grand plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été. J'espère que ça a été aussi ton cas, Jean-Luc. Oui, tout va bien. Bon, ok. Allez, le Grand Prix de Belgique donc en quelque sorte, après la trêve estivale, direction le circuit de Spa. Une destination d'ailleurs qui nous enchante toujours autant. Quel circuit fabuleux. C'est un circuit magique. Oui. Tous les pilotes le disent. Si on leur demande spontanément quel est leur circuit préféré, naturellement, c'est Spa, le toboggan des Ardennes. Même si les Belges surnomment la région le pot de chambre de l'Europe, je la ressors tout le temps parce que c'est pas très élégant, mais parce que c'est tellement arrosé. Et arrosé, ça l'a été. Heureusement, pas trop le dimanche, mais ça l'a été pour la fin de semaine. En tout cas, un circuit, pour reprendre un circuit magnifique. 7 km de bonheur absolu. 7 km et 4 mètres. Exactement, oui. On va parler de Vettel, on va parler de Weber, d'Alonso, d'Hamilton, Kobayashi, et même de quelques pilotes qui ont su émerger durant ce week-end. Je pense à Bruno Senna, Michael Schumacher, quelle belle remontée, Pastor Maldonado éventuellement aussi, et voire Adrian Sutil qui fait une belle course. Ouais. Mais tout de suite, il y a une première question, tu parlais de Spa. Est-ce que ce n'est pas le seul circuit de l'année où on pourrait ne pas du tout utiliser le DRS ? Alors, c'est une bonne question. Alors, tu sais qu'il y a eu un débat déjà entre les pilotes et puis également au niveau de la FIA pour savoir où on allait utiliser et pouvoir utiliser le DRS. Alors, les pilotes, certains pilotes, les couillus, si tu me pardonnes l'expression comme on est entre nous, les sévèrement burnés, ceux qui sont là, enfin les circuits d'hommes, il en faut. Ont demandé, il en faut, ils ont dit, nous, on veut utiliser le DRS, y compris dans le raidillon de l'eau rouge, de manière à supprimer l'appui, à passer, on sait que ça passe à 300 sur le sec. Donc, on imagine un petit peu, en supprimant une partie de l'appui à l'arrière, ce que ça pouvait donner. Bon, la FIA est revenue, à mon avis, sagement, parce qu'il aurait suffi d'une très grosse sortie de route pour avoir des responsabilités, en disant non, on va détecter, entre guillemets, la potentielle utilisation du DRS près de l'épingle, de la source, et après, on utilisera le DRS dans la ligne droite. Alors, je réponds à ta question, non. Moi, les manœuvres de dépassement que l'on a vues, qui étaient conjointement l'œuvre, évidemment, du talent des pilotes, bien sûr, mais aussi du KERS et du DRS, je pense que c'est formidable. Et je pense que là aussi, ça permet à un pilote d'en dépasser un autre, mais ça permet aussi, quand il est vraiment plus rapide, de creuser l'écart. Parce que je te rappelle qu'évidemment, lorsque tu es dépassé, si tu es aussi rapide que celui qui t'a dépassé, à ton tour d'utiliser le DRS au tour suivant, si tu es assez proche de celui qui t'a dépassé. Donc, si tu veux, c'est un coup à toi, un coup à moi. Moi, je trouve que c'est une bonne formule et qui a, à nouveau, fait ses preuves. Voilà. Bon, alors, cela étant dans le cas de l'accident Kobayashi-Hamilton, allons-y directement aussi. Oui, allons-y. Kobayashi se fait dépasser. Est-ce normal qu'il puisse revenir au niveau d'Hamilton ? Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'effectivement, Hamilton est plus rapide, on s'en doutait un petit peu. Hamilton prend l'avantage donc sur Kobayashi, le dépasse, mais Kobayashi bravement, et ça, DRS ou pas DRS, on sait qu'il a peur de rien, ce garçon-là, et c'est pour ça qu'on l'aime, il tente à nouveau le coup par l'extérieur. Moi, je suis navré, mais qu'on le veuille ou non, même s'il y a un angle mort, paraît-il, sur les monoplaces, enfin, je veux dire, quand on a la tête dehors, s'il y a là aussi un angle mort, non, mais attends, un pilote, c'est ça, je ne charge pas outre mesure Lewis Hamilton, que j'adore encore une fois, mais là, il fait une bêtise, pour ne pas dire un autre mot qui commence par un C, il ne se rend pas compte que Kobayashi l'attaque par l'extérieur, c'est à lui de garder sa ligne, et on voit très nettement, c'est vraiment Hamilton qui change de ligne pour aller chercher Kobayashi, je suis navré, mais bon, il paye l'addition, il fait une erreur, c'est tout. On a eu un petit peu peur d'ailleurs, Oui. On le sentait un peu groggy. Alors, je pense que c'était plus la vexation et l'étonnement. Ah oui. Je n'ai pas le sentiment que ça ait tapé suffisamment fort, enfin à lui de le dire, parce que quand on revoit les images, bien sûr que c'est violent, bien sûr que là il sort à au moins 200, mais on va dire que c'est latéral, il tape le rail pas très fort. Je crois que c'est plutôt l'étonnement, pour ne pas dire plus, voire la consternation, voire la résignation en se disant non, chien, c'est pas vrai, je vais encore marquer 0 points. Et c'est vrai que dans l'optique du championnat, encore une fois, ça devient, on va le voir après, le dernier de la bande des 4, donc c'est pas la bonne nouvelle. Ouais. Alors, victoire donc de Vettel. C'est une de plus, la 7e de la saison. Yes, sir. Bon, donc, ça fait quand même quelques semaines qu'on se doute que le titre, c'est bien parti pour lui. Donc, c'est toujours la même conclusion, je pense, qui s'impose. Malgré tout, il a tout bien géré, j'ai le sentiment. Peut-être un peu aidé même par le safety car, mais après tout, ça fait partie du jeu. Et un doublé Red Bull. Écoute, c'est le plus fort. Moi, je crois que... Et d'ailleurs, je pense que Mark Webber, qui a donc, comme tu le sais, reconduit son contrat pour une année supplémentaire, année après année, mais c'est toujours le cas entre lui et Red Bull, semble-t-il. Donc, il est reparti jusqu'à fin 2012. C'est résigné, je vais oser le dire, c'est un combattant, s'il y a une victoire à prendre, mais lui, il le sait mieux que personne, il a la même mécanique, la même écurie, le même potentiel que celui de Vettel, qui décroche la pole dans des conditions extrêmement complexes, Vettel, au dernier moment devant Hamilton, qui ne rate pas son départ et qui le rate, Weber le rate, Vettel par devant.
une belle stratégie. Pourtant, il y a des doutes au début, hein, et Vettel le dit, il en fait part à l'équipe, il dit « Ouh là là, on a des problèmes avec sa bulle devant, parce que tu sais qu'il y a un carrossage très important sur les pneumatiques avant. C'est un choix de suspension et on va dire de géométrie, voilà, de suspension. Donc les pneus travaillent comme ça, en exagérant. Hein. Donc évidemment, on use plus l'intérieur, donc évidemment, ça crée, on le voit même sur les cams embarqués, on voit cette bande noire. Donc Vettel lui-même est inquiet. Mais comme il est très fort, il gère le phénomène au mieux et il modifie probablement son pilotage au mieux. Et en tout cas, il est devant, même si c'est pas beaucoup, hein, de 3 secondes et quelques. Mais il est devant et les autres font des erreurs et lui n'en fait pas. Button revient du diable Vauvert, Alonso n'était pas bien sur la grille, bon, etc. Voilà. À l'arrivée, tu as vu quand même hein, Adrian Newey, visiblement très ému, hein, le prestigieux directeur technique de Red Bull. Et on a appris ensuite hein, qu'effectivement, il était soulagé, il n'y avait pas d'autre terme. Il croyait être peut-être dans une situation à la Indianapolis 2005, où il y avait un véritable danger par rapport aux pneus, mais par rapport au choix technique de Red Bull quand même. Hein. C'est exactement ça, mais je crois qu'il y a eu des discussions au niveau le plus élevé, c'est-à-dire Paul Embury, le patron donc, de Pirelli sur le terrain, et Adrian Newey, et les pilotes, puisqu'on a même surpris quelques images un peu volées. On voyait Sébastien Vettel qui était en train de discuter avec le même Embury de manière assez véhémente. Et Vettel lui disant, attention, là tu risques de nous mettre dans le mur, on a vraiment des choix, c'est dangereux, on est inquiet, etc. D'où la légitime, si tu veux, inquiétude d'Adrian Newey. Mais bon, c'est un choix de l'équipe Red Bull, c'est un choix, je l'ai dit, un choix géométrique et un choix technique. On en paye les conséquences. Pourquoi pénaliser toute l'équipe, puisqu'ils voulaient naturellement un train de pneumatiques neufs supplémentaires, on l'a bien compris, et Pirelli a tenu, et ils ont eu raison, la preuve. Alors je comprends l'inquiétude, mais bon, quand on fait des choix techniques drastiques, osés, parfois on peut en payer l'addition. Et si l'addition avait été de ne pas gagner, bon là on voit avec le doublé quand même, ils ne vont pas nous dire que ça les a pénalisés. Paradoxalement, ils gagnent et c'est un doublé. Mais c'est vrai qu'on a senti que Newey a dû passer par quelques phases un peu d'angoisse hein, pendant la course. Bon, eh bien écoute, tu as évoqué Button qui fait une belle remontée à la fin pour terminer 3e. Ça sauve un peu les meubles pour McLaren. Alonso, il y aura peut-être des regrets quand même. Hein. Il y en aura. Alors, moi, je l'ai cru mieux que ça à un moment. Je dois reconnaître que la Ferrari, je la voyais mieux. Bon, on a vu d'ailleurs le beau début de course de Massa, mais qui est rentré dans le rang d'ailleurs. Il est derrière, subtil. Hein. Bravo, Sutil. À l'arrière, je vais dire ça, mais quand même, Massa est derrière. C'est incroyable. Il lui a mis une petite baffe derrière la tête. Quoi. Alors, on reprend les stratégies pneumatiques. Hein. Du côté de Massa, on est également à 3 arrêts, tu vois. Comme Alonso, on est à 2 arrêts. Donc ça, c'est un élément important. Vettel qui gagne, on est à 3. Weber qui est 2e, on est à 2 arrêts. Donc tu vois, il y a un mix en fait. Dans les premiers, il y a un mix de 3 et de 2. Ça dépend également si on part avec des pneumatiques. Ils sont que 2 à être partis avec, on va y venir, hein, avec les pneumatiques médium, donc les plus durs. Ceux qui étaient loin sur la grille, et c'est normal, les autres ayant opté pour des pneus tendres, certains des pneus usagés, donc qui avaient déjà un petit peu roulé, d'autres avec des pneus neufs. Donc là aussi, voilà toute la stratégie pneumatique qui a toujours beaucoup d'importance, mais qui en a plus que jamais, surtout qu'on a très peu roulé lors des essais, sur le sec et sur un circuit particulièrement abrasif, comme le circuit de Spa. Alors, Michael Schumacher, qui fêtait donc son 20e anniversaire, on va dire ça, hein, comme ça, de Formule 1. Bon, ça avait très mal, pas mal commencé, mais enfin, il y avait eu un coup d'arrêt de la qualif où il partait dernier. Moi, j'avoue que je me disais, allez, c'est un signe qui ne trompe pas, ça va pas être un bon anniversaire en quelque sorte. J'avoue que si, il nous fait une super course. 5e, formidable. Écoute, ici, on est là, comme on dit toujours, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Beau marché, pour ceux qui ne sauraient pas, j'aime pas étaler, mais ça sert à rien. Oui, je sais. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on critique quand il faut et on loue quand il faut. Et là, bravo, Michael Schumacher, remarquable. Même pas d'ailleurs affecté, avec humour, il a pris cette perte de la roue gauche dans le premier tour des qualifs. Hein, donc, dernier direct, où là, à Spa et tout, vu les conditions, tu te dis, c'est mal barré. Et en fait, non, avec le moral, avec une stratégie, nous l'avons dit, audacieuse, puisqu'il part en pneumatique médium, hein, et il termine, lui, avec des slicks, et donc il a un train d'enfer, c'est le cas de le dire. Les softs, les softs, bien sûr. Et donc, il revient sur les premiers et il est parmi les hommes les plus rapides en piste. Alors bon, à la fin, on voit la bataille fraternelle entre les deux Mercedes, avec Nico Rosberg qui se défend bec et ongle, et son ingénieur lui rappelle, tu as des problèmes de consommation, Nico. Donc, tu dois ralentir pour la fin. Bon, il n'y a pas que chez McLaren hein, qu'il y a des problèmes de consommation. J'y vais carrément parce que là, je fais une allusion. Je ne vais pas dire qu'on a demandé à Rosberg de laisser passer Schumacher, mais enfin, disons que c'était bien que Schumacher termine à cette très très belle 5e position en étant parti dernier. Une très belle manière de fêter son 20e anniversaire en Formule 1. Voilà. Allez, dis-nous ce que tu as pensé du week-end de Bruno Senna.
pour lequel on a une petite tendresse particulière, forcément. Oh, plus que ça, Oui, on a hein, de l'affection même. Bon, à cause évidemment, tout le monde s'en doutera de son prestigieux oncle. Alors, Bruno, moi, super. Alors, il fait une petite ânerie, on va dire ça comme ça aussi, au moment du départ. T'es peut-être gentil. Bon, je suis peut-être gentil. Bon, une allez, grosse. Allez, oui. on en fait une grosse. Bon, il freine trop tard, Ouais. il allume ses pneus et surtout, malheureusement, il va pourrir la course de Jaime Alguersuari, qui était lui aussi oui, extrêmement fort bon vite. sur Oui, la oui, grille. oui, Et oui. Donc, il était 6e de mémoire. Oui. Et là, malheureusement, il lui pourrit sa course, il pourrit la sienne parce qu'il est obligé de s'arrêter, il est obligé de changer le museau et les pneus qu'il a complètement abîmés. Une Mais pénalité. Une pénalité, absolument. Mais malgré tout, il termine dans le même tour. Et voilà. Eh oui. Et il termine 13e. Et moi, je dis qu'il fait un très beau week-end avec une énorme bêtise. Bon, voilà. Et puis une petite au départ, il faut le rappeler, il était sorti de la piste lors des essais libres. Mais bon, on ne peut pas l'en vouloir, il avait tellement peu roulé. À mon avis, s'il continue sur ce registre, déjà, je vais y aller franchement. Il a fait, à mon avis, au moins aussi bien, voire mieux que ce qu'aurait fait Heidfeld. Mais tant pis. Bon, je me mouille. voilà. Et puis moi, allez, je mettrai un accessite à Maldonado, parti 21e, Ouais. qui termine Ru- quand même dans les points. Rugueux Oui, en qualif, oui, on c'est- s'en oui, souvient oui, là, oui, parce oui, qu'il traîne sur la trajectoire. Hamilton lui met, j'allais presque dire gentiment, 2 petits coups de roue dans la chicane en disant pousse-toi, parce que lui, il jouait sa tête aussi pour se qualifier. Et l'autre, il va se venger après dans la descente à 200 à l'heure en lui mettant un coup. Là, c'était moins bien. Bon, et 5 places sur la grille, c'était pas méchant. Ouais, Mais bon, voilà. le garçon a du caractère, on va dire. Il ça. est revenu, plus 11 finalement, Ouais. et il marque ses premiers points, son premier point. Donc, allez, petite C'est bien, mention c'est bien. quand même. Voilà. Prochain rendez-vous, le Grand Prix d'Italie à Monza, où c'est toujours violent, féroce, rapide, Ouais, court, mais ultra intense. hein. rapide, Oui, ultra oui. rapide. Ouais. Ouais, c'est vraiment le circuit le plus Bon. rapide. Et là, ça va être un circuit où il va falloir être très courageux à tous les niveaux. Dernière question, 30 secondes, Jean-Luc, le Grand Prix de France. Donc, oui, ça reviendrait. Ça chauffe, c'est Ça chaud chauffe bouillant. Bah. On l'a annoncé sur RMC avec Patrick, avec Antoine. Bon, on est sur le dossier, on a pas mal d'infos, on peut pas tout dire. Disons que tout est réglé, hormis quelques mini détails. L'annonce pourrait en être faite très bientôt au plus haut niveau. Tu me permettras de rester comme ça, mais c'est réglé. Ce sera au Paul Ricard, ce sera en alternance avec le Grand Prix de Belgique et ça commence en 2013. Il y a 2-3 détails à régler. Pas mal, hein. Et Pas c'est mal de formidable. nouvelles. Et Ah c'est oui, formidable. Allez, vous nous suivez toujours sur motorstay.com sur les week-ends de Grand Prix avec nos amis et partenaires f1-direct.com. Et puis donc le débriefing F1 qu'on retrouve tous les lundis suivant la course. Donc Jean-Luc, dans 15 jours, nous parlerons de Monza et de l'Italie. Salut Avec à grand toi, salut à tous. Salut.